Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Ça y est, après un mois d'absence, me voilà de retour. L'Africa Eco Race c'est terminé. Je suis allé jusqu'au bout, pas de la manière que j'avais prévu, mais je suis allé au bout quand même. Ça, je vous raconterai dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, puisque bien évidemment, je vous ai filmé tout ça pour vous partager un petit peu mon expérience que j'ai pu vivre pendant ces 2 semaines de course. C'était vraiment un truc assez incroyable. J'ai complètement changé de planète, j'ai vécu un truc totalement unique et je pense que pour le coup je vais m'en souvenir toute ma vie vu tout ce que j'ai vécu d'assez extraordinaire. Je profite de cette petite vidéo vlog déjà tout simplement pour vous souhaiter une bonne année puisque c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne et je vais aussi vous raconter dans cette vidéo un petit peu tout ce qui va se passer globalement cette année, ce que je prévois de sortir en termes de vidéos et on parlera aussi de la nouvelle moto que je vais avoir puisque oui je vais avoir une nouvelle moto cette année mais ça je vous en parle un petit peu plus après dans la vidéo. D'abord on va descendre la moto, sortir les malles, bref toutes les affaires histoire de vider le pick-up et se poser dans le garage. Il y en a du matos là-dedans. L'attente 2 secondes qui était obligatoire pour la catégorie malle moto et qui a vu du pays, et la malle avec les pièces détachées en cas de casse qui m'ont pas trop servi pour le coup. Le tapis Motul Extreme Rider, c'est notre tapis de course pour tous les soirs quand on est au bivouac pour pas salir le sol. Quand on faisait la mécanique, on le garde en souvenir, ça fait toujours plaisir. Il n'y a plus qu'à installer les rampes et on pourra descendre la moto. Et de deux. Allez, maintenant on descend la moto. Voilà, on est quand même mieux à l'intérieur, bien au chaud, avec la Tiger Valkyrie juste là et la V-Strom 800DE qui est juste ici. J'ai commencé des petites modifs, mais je vous en parlerai juste après. Parce que là, vous le voyez, hein, la Tiger, elle a bien pris la poussière. Elle a les traces de l'Afrique sur elle. Et malheureusement, il m'est arrivé un peu la même malédiction que cette chère Tiger Tramontana durant le rallye Pan-Africa, où ils ont eu un petit souci qui les a rendus inopérationnels pour la moitié de la course. Moi, ça a été un peu pareil. Avec la Tiger, il m'est arrivé malheureusement un gros couac avec une grosse pierre qui est venue bousiller plein de trucs et qui en définitive m'a foutu hors course et donc j'ai dû louer une autre moto pour pouvoir terminer le rallye. Bref, une histoire un petit peu dingue mais je vous raconterai ça dans les vidéos sur l'Africa Eco Race, sachant en tout cas que ça va sortir au fur et à mesure. Là pour l'instant je vais d'abord sortir des choses que j'aurais dû sortir fin d'année mais j'étais tellement dans le jus pour terminer tous les préparatifs pour l'Africa Eco Race que j'ai pas sorti ces vidéos. Donc résultat, je vais vous sortir là normalement ce week-end le test du Carpuride W603. Donc c'est un modèle que vous voyez qui est un peu plus rectangulaire et qui a des dashcams que j'ai fixés à l'arrache parce que les dashcams je ne suis pas forcément convaincu pour moi au niveau de l'usage donc je les ai pas accrochés vraiment sur la moto. Je les ai juste accrochés avec des pinces. Je sais que j'aurais dû vous sortir ces essais là avant la fin d'année mais je m'en excuse, j'ai pas réussi à les finir dans les temps et je voulais tellement prioriser de terminer mon organisation pour l'Africa Eco Race que résultat j'ai délaissé un peu toute cette partie vidéo. J'avoue que sur l'année 2024 les vidéos ça a été compliqué. Je me suis vraiment lancé peut-être un trop gros challenge, j'ai été peut-être un peu trop optimiste en me disant que j'allais pouvoir à la fois redévelopper complètement une 3e version de la Valkyrie pour l'Africa Eco Race, vous le savez avec les réservoirs additionnels, toute la nouvelle tour de navigation, le feu Motolights qui est juste ici et qui a bien servi pour le coup quand j'ai roulé dans l'Atlas là pour la grosse liaison de 700 km ou 600 km le premier jour, juste après la première spéciale, plus refaire plein de trucs dans tous les sens sur cette moto, donc je vous montrerai quand même au fur et à mesure tout ce que j'ai développé sur cette machine parce que je pense que ça va en intéresser certains. Je pense notamment à mon système de réservoir additionnel, comment j'ai fait avec ce système de pompe qui s'actionne avec l'interrupteur qui est ici au guidon et qui transfère directement le carburant dans le réservoir de devant. Bref, il y a plein de choses que j'ai développées pour cette moto et j'ai essayé de faire ça sur l'année dernière, complète, en plus de préparer le rallye, en plus de me préparer moi physiquement et aussi sur l'apprentissage du roadbook, plus les vidéos, plus celles de Moto Blues. Bref, j'ai sûrement voulu faire trop de choses en même temps, vouloir réussir trop de choses simultanément et c'est ce qui fait que résultat, j'ai pas réussi à sortir tous les tests que je voulais sur la chaîne YouTube parce que j'ai voulu privilégier le reste. Donc je suis désolé et je m'excuse auprès de ceux à qui j'avais dit que j'allais sortir telle ou telle vidéo pour la fin de l'année et que résultat, je les ai pas sortis. Là maintenant, voilà, tout est derrière moi et je vais me rattraper en vous sortant tout ça sur la fin du mois de janvier et durant le mois de février. Donc pareil, pour ceux qui attendaient le test de la AJP PR7, il va sortir. Là aussi, je vais rattraper mon retard et aussi pour le casque du Nex XW-ED3, là aussi, je vais rattraper mon retard en vous sortant le test aussi d'ici la fin du mois de février.
Voilà donc pour la partie rattrapage des vidéos que je n'ai pas sorties l'année précédente et tout ce qui s'est passé durant ces 1 mois d'absence. Maintenant, on va parler un petit peu de la suite de 2025, comment ça se passe pour moi, qu'est-ce qui va sortir, quelles sont les nouveautés à venir pour cette année sur la chaîne YouTube. Et bien déjà, au niveau des vidéos, cette année, je vais pas refaire d'autres rallyes parce que ça coûte très cher de faire du rallye, ça prend beaucoup de temps. Donc là, cette année, j'ai plutôt envie de me consacrer à faire des tests de moto, refaire du test de matériel, mais surtout vous sortir des tests de moto. Donc je vais essayer de m'organiser pour avoir plus régulièrement des motos à laisser et de ce fait vous sortir plus de tests. J'ai aussi envie de faire plus de sorties, de profiter, de rouler un peu plus parce que c'est vrai que là j'ai passé quand même beaucoup de temps cette année dans mon garage à travailler, à développer des choses. Là j'ai envie de rouler un petit peu plus cette année et me faire un peu plus plaisir et puis partager avec vous tout ça à travers ma caméra et les vidéos que je peux sortir sur ma chaîne pour potentiellement vous faire découvrir des nouvelles choses. Donc je sais que vous êtes très friands de mes tests moto, donc résultat je pense que ça devrait vous plaire que je me mette à sortir plus de tests cette année. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des motos que vous voulez absolument que j'essaye de tester cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des motos un peu incontournables pour moi cette année que j'ai envie de sortir. Je pense par exemple à la BMW R1300 GS. Celle-là, je vais forcément sortir le test parce qu'elle est très demandée. Il y a aussi par exemple la CF Moto 450 MT que j'aimerais bien essayer parce que l'air de rien, elle fait pas mal parler d'elle. Après, j'ai aussi la Honda Africa Twin, la nouvelle version Adventure Sport avec la roue de 19 pouces parce que je sais que vous êtes pas mal à m'avoir demandé si je pouvais faire le test. Il y a aussi la F900 GS, il y a la Vosges 900 DS aussi qui peut être intéressante à tester. Bref, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a aussi la Transalp qui a été revisitée cette année, donc j'ai envie peut-être de la tester pour voir ce que ça change par rapport au modèle que j'avais testé de mon côté il y a 2 ans lorsque j'hésitais entre la Transalp et la Vestron 800DE lorsque j'ai fait l'achat de cette moto. Bref, il y a vraiment beaucoup de nouveautés à tester et j'ai envie justement de rattraper un petit peu tout ce que j'ai pas pu essayer sur l'année dernière. Ensuite, de mon côté, parce que souvent vous me demandez comment ça va, est-ce que ça se passe bien pour l'activité de la chaîne et tout, j'ai envie de vous répondre à travers cette vidéo, c'est l'occasion. Écoutez, globalement, moi ça va. Là, j'ai une espèce de libération qui s'est faite parce que ça y est, tout ce travail que j'avais investi, qui malheureusement n'a pas pu aboutir jusqu'au bout sur l'Africa Eco Race, il est derrière moi, il est fait. J'ai quelques réparations quand même à faire sur la Tiger, mais ça on en parlera par la suite dans des prochaines vidéos. Des réparations quand même non négligeables, mais c'est pas impossible du tout à réparer, donc ça je vais m'en occuper dans les semaines à venir. Et donc résultat, je vais vraiment pouvoir passer à plein d'autres choses sur cette année, puisque tous ces projets là maintenant sont derrière moi, ils sont faits, je vais continuer à en profiter, la moto va continuer à rouler, on va encore faire plein de choses avec, et elle est fantastique franchement, mais j'ai toujours un de ces sourires quand je la roule. Vraiment, c'est ma moto, quoi. C'est vraiment la moto rallye de mes rêves que je me suis développé et je suis trop fier et trop content de pouvoir continuer à rouler avec. Donc niveau moral, tout va bien. Franchement, je suis content, ça se passe bien. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis toujours bien occupé. J'ai toujours 5000 trucs qui tournent dans ma tête au niveau idée. Donc il faut toujours un petit peu se canaliser lorsqu'on a 5000 choses dans la tête. Mais c'est ça aussi qui est intéressant quand on travaille comme ça autour de tous ces sujets. Et sinon, au niveau de mon activité entrepreneuriale autour de YouTube et aussi de ma boutique où je vends tout ce qui est des pièces pour les motos, notamment la Suzuki V-Strom, je vous montrerai un petit peu les trucs que je suis en train de développer. Et je vends aussi maintenant des t-shirts et des pulls. Je commence à développer un petit peu aussi cette partie-là avec des idées de graphisme assez sympas et je vais en faire au fur et à mesure des nouveaux. Et bien sur la partie boutique, franchement, ça continue à bien fonctionner. Je suis assez étonné de l'engouement qu'il y a au niveau international. C'est-à-dire que plus de la moitié des choses que je vends sur ma boutique, notamment tous les supports pour les Carpuride, et bien plus de la moitié de ce que je vends, ça se vend en dehors de la France, notamment beaucoup en Europe, je pense à l'Allemagne, Espagne, Portugal, mais aussi aux États-Unis, à Hong Kong, au Brésil, enfin bref, ça part un peu partout dans le monde et je trouve ça assez incroyable que les gens arrivent en fait à trouver ce que je propose à la vente et l'achètent pour le faire livrer chez eux, puisque vraiment je livre partout maintenant au niveau international et c'est super cool en tout cas d'avoir des photos et les retours de tous ces motards de toute la planète qui montrent leur support fièrement fixé sur leur moto avec leur Carpuride. Franchement c'est cool et ça fait super plaisir. Et après pour la partie vidéo, comme toujours, vous le savez, les vidéos en elles-mêmes, c'est pas ça qui me permet de vivre et ça change pas. Sur cette année 2024, c'est pareil et pour l'année 2025, ce sera la même chose. Par contre, ce qui me permet de continuer à travailler et à pouvoir faire tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, c'est grâce à mes 3 sponsors, à savoir Moto Blues, pour lequel je fais une vidéo par mois sur leur chaîne YouTube. Donc ça, vous commencez à connaître si vous voulez voir des guides d'achat et des choses comme ça, c'est sur leur chaîne que vous pouvez retrouver ce genre de choses. Après, il y a également Landrider qui m'aide énormément aussi pour pouvoir faire perdurer la chaîne YouTube. Ils m'ont beaucoup soutenu pour l'Africa Eco Race. Et moi, de mon côté, je teste beaucoup leurs produits, je leur fais souvent des retours, j'essaye de travailler un peu sur différentes choses avec eux. Donc c'est super intéressant aussi de pouvoir bosser avec eux.
Et enfin, j'ai également renouvelé pour 2025 mon partenariat avec la Mutuelle des motards. Vous commencez à les connaître, hein, c'est vraiment l'assurance moto en France puisqu'ils font que assurance moto et ils font pas partie d'un gros groupe d'assureurs, c'est vraiment une assurance spécifique et c'est ce qui fait qu'ils ont tout un tas d'offres très particulières comme par exemple les offres Ma Perso pour pouvoir assurer des motos modifiées telles que ma Tiger. Elle est totalement assurée dans sa version qui est ici. Elle a été validée par leur expert et mon contrat, il est pour cette moto à cette valeur de préparation. Donc ça c'est vraiment cool pour les gens qui se font des motos modifiées. C'est vraiment le seul assureur en fait où on peut faire ce genre de choses. Et puis voilà, c'est globalement grâce à ces 3 sponsors que j'arrive à faire vivre la chaîne. Donc encore une fois, je les remercie énormément. Je vous remercie aussi toujours de passer par mes petits liens quand vous avez des achats à faire sur Motoboost, Landrider ou alors que vous allez vous assurer chez la Mutuelle des motards. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer à faire ce que je fais sur cette chaîne et à vous faire des tests produits, des tests moto et tout un tas d'autres vidéos. Donc ouais, c'est cool, je suis content. Là, c'est la 3e année maintenant que je fais ça, où je suis à temps plein sur YouTube et je vois pas le temps passer. C'est vraiment passionnant, il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire, à découvrir. Donc j'ai envie de pouvoir continuer ça le plus longtemps possible. Maintenant, je vous propose de parler 2 minutes de ma Vestrom 800DE avant de parler de la future nouvelle moto là qu'il y aura pour cette année 2025 en plus dans le garage, puisque ce sera pas à la place de mes motos. Il y a pas mal de petites choses qui ont été modifiées ou qui ont évolué sur la 800DE. J'avais eu quelques commentaires, notamment sur les dernières vidéos, on la voyait, notamment sur c'est quoi cette face avant, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. C'est pas du tout fini, hein, donc voilà, commencez pas à me dire oui, il y a des trous, c'est pas beau, c'est moche, enfin bref, ce que vous voulez. C'est normal, c'est pas fini. Je pense que depuis le temps, vous êtes au courant, mais je vous avais dit dans mes tests de la 800DE et aussi dans mes retours sur cette moto après plusieurs milliers de kilomètres et quelques mois d'utilisation, que l'un de ses plus gros points faibles à mon sens, c'était l'éclairage. Vraiment, leurs 2 petits phares, je trouve qu'ils éclairent pas du tout et ça manque clairement de puissance quand vous roulez de nuit, notamment quand vous êtes dans les virages. Je trouve qu'on voit vraiment pas grand chose. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour améliorer tout ça? Et ma solution, ça a été tout simplement de dégager le phare d'origine et de le remplacer par autre chose. Et donc cette autre chose, là, c'est pas un Landrider Motolight, puisque Landrider n'a pas de phare compatible avec la Suzuki Vestrom actuellement. Peut-être un jour ce sera le cas. Mais à la place, j'ai monté un Denali D7 Pro, qui était un autre feu que je devais tester pour la chaîne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le monter sur la moto. En plus, moi j'aime bien le look, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, hop, je vous le mets un petit peu plus loin. Et moi j'aime bien le style que ça lui fait. Par contre, forcément, c'est pas terminé, hein. Il faut encore que je fasse tout le cache ici pour masquer cette zone, pour que ça donne un effet vraiment complètement intégré à la machine. Et ce qui est top, c'est que ce feu, il est en 2 parties. Donc on a cette partie-là qui peut faire feu de croisement et qui justement éblouit pas trop grâce à cette partie striée. Et dès que je le mets en plein phare, ça allume aussi les 2 parties supérieures ici. Et ça, je peux y arriver grâce au système Dial-Dim de chez Denali que j'avais avant sur ma Tiger et que j'ai transféré sur la 800DE. Et comme ça, ce système-là, il vient prendre les informations d'éclairage au niveau des fils des phares directement. Et en fonction de ce qui se passe, il vient allumer ça à 0% et ça à 50%. Et quand je me mets en plein phare, il met tout à 100%. Donc voilà, c'est un peu le système que je développe et franchement ça marche trop bien de nuit. Je vous ferai des vidéos bientôt pour vous montrer un petit peu tout ce système que j'ai développé. Mais je suis super content du rendu. Ça va être encore plus sympa quand j'aurai terminé le cache. Et surtout, je suis super content de l'efficacité que ça offre quand je roule de nuit parce que l'air de rien, moi je roule pas mal de nuit en forêt et ça fait une sacrée différence. Après sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai développé également le petit support pour le Carpuride W603 puisque c'est pas le même support que pour le 502. Donc résultat, j'ai redéveloppé un nouveau support pour pouvoir là aussi le fixer ici directement sur la barre GPS. Ici, on a toujours le support pour la molette d'amortisseur si vous retirez les repose-pieds passagers. Ça aussi, c'est une pièce que j'avais développée et que je propose sur la boutique. Et là, le dernier truc que je suis en train de développer pour la 800DE, c'est ça. Donc ça, c'est une nouvelle pièce que j'ai développée en 3D et là, c'est la version finale que je vais commercialiser sur la boutique, c'est que vous voyez le cadre en fait avec les bottes, quand on fait du tout-terrain, on a tendance à le poncer, c'est-à-dire que la peinture elle s'use vachement vite. Ça c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que les peintures s'usent assez vite sur le cadre, sur cette moto. Il n'y a pas que moi, hein, j'ai regardé d'autres motos et ça fait pareil. Et donc j'ai développé un système de cache qu'on va pouvoir mettre ici directement, qu'on va fixer avec des riselants, qui seront fournis avec bien sûr dans le kit. Et comme ça va directement protéger la zone qui subit des frottements à cause de vos bottes. Et ça s'installera des 2 côtés, ce sera fourni par paire. Il y aura une petite mousse à l'intérieur pour éviter les frottements et abîmer l'ensemble. Mais vous voyez, comme ça va être nickel, ça bouge pas du tout. Et ce sera bien verrouillé grâce au système de creux là que j'ai fait ici, dans lequel viendra se mettre les riselants. Et il y en aura 3 au total à installer. Et je trouve que ça fait propre et discret sur la moto, donc je pense que ce petit truc là devrait plaire pas mal à ceux qui ont des 800DE.
Et le dernier petit détail que je me suis fait plaisir aussi à faire parce que je trouvais ça moche, je comprends pas d'ailleurs pourquoi Suzuki a laissé ce trou, c'est que vous voyez de base on a ce gros trou moche, pas beau, pour accéder à l'écrou qui tient le bras oscillant. Et donc des deux côtés, j'ai développé ces systèmes de cache qui s'installent directement comme ça. Ils font pile la largeur du trou, ce qui fait que ça s'installe vraiment bien dedans et ça bouge pas après. Et résultat, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est du petit détail, mais moi je me fais plaisir. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes que moi qui ont envie aussi de faire attention aux petits détails sur cette moto parce que on est du genre tous à bien l'aimer cette machine. Donc voilà un petit peu les petites évolutions et les petits trucs que je fais pour la 800DE. J'espère que ça plaira à d'autres personnes, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir de faire tout ça. Et enfin, dernier gros sujet à vous parler dans cette vidéo de début d'année, qui est un peu l'annonce, je veux dire, qui va peut-être intéresser certains, c'est que je vais avoir une nouvelle moto disponible dans le garage. Ce sera donc une troisième moto. Je sais pas où je vais la mettre encore, je vais réfléchir à comment je vais m'organiser. Il va falloir sûrement que je fasse du rangement parce que là ça passera pas actuellement. Hein, je sais que c'est le bazar, mais vous en faites pas, je suis sur le coup. Je suis en train de tout réorganiser et tout re-ranger. Et pour cette troisième moto qui sera dans le garage, ce sera un petit peu particulier parce que cette moto, ce sera pas la mienne totalement. C'est une moto en fait qui va m'être fournie directement par Lone Rider pour que je puisse tester un peu plus certains de leurs produits parce que je travaille beaucoup avec Lone Rider et donc on fait de plus en plus d'essais produits ensemble. Et résultat, pour que je puisse faire des tests sur cette moto spécifiquement, et il me la faut. Et donc cette moto, je la dis pas, mais je pense que vous l'aurez vu derrière sur le tableau. Ouais, je dis pas le nom, mais il est écrit juste là et ça vous obligera à zoomer ou à faire ça comme ça devant votre écran, c'est rigolo. Enfin bref, moi c'est une moto en tout cas qui me plaît beaucoup au niveau du style. Je sais qu'elle fait beaucoup parler parce qu'il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi en tout cas, depuis le début, elle m'attire beaucoup esthétiquement parlant. Il y a des choses vraiment intéressantes aussi que j'ai envie de tester sur cette machine, sur le plan de la partie cycle, du moteur, de l'éclairage. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Et ça va être intéressant aussi parce que ça va me permettre de vous faire un retour longue durée sur cet essai de cette moto. Et donc attendez-vous à ce que sur cette moto, elle soit totalement équipée Lone Rider avec tous les accessoires possibles et imaginables qu'ils proposent afin que je puisse les tester en long, en large et en travers, que je puisse aussi potentiellement essayer de développer des nouvelles choses pour cette machine. Bref, on va essayer de faire un max de trucs super cool pour la GS, ça va être bien sympa je pense. Et bien évidemment, attendez-vous à ce qu'elle ne reste pas uniquement dans le garage. Je vais beaucoup m'en servir aussi pour faire des road trips, des voyages. On va essayer de faire pas mal de trucs aussi avec, histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle est capable de proposer en termes de confort, d'autonomie, de performance. Bref, on va aller un petit peu plus loin que la région du Nord pour la tester. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo vlog de début d'année. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que toutes les annonces que j'ai pu vous faire, ça vous a chauffé. Sachant en tout cas que moi, je leur dis, mais ça va bien. C'est pas parce que voilà, il y a eu des galères avec la moto que j'ai pas pu aller au bout de 100% de mon rêve, parce que j'ai pu finir l'Africa Eco Race, mais différemment de ce que j'avais imaginé, que ça va pas ou que je suis triste. Ça va, voilà, j'ai absorbé le truc, ça a été un peu difficile sur le coup, clairement, vous le verrez dans les vidéos de l'Africa, il y a un moment j'étais un peu au fond du trou, mais voilà, ça fait partie du rallye, les sports mécaniques, il y a des casses, enfin voilà, il se passe toujours des choses et c'est pas parce que c'est une triomphe, ça aurait pu arriver avec n'importe quelle moto malheureusement, se bouffer un gros caillou comme j'ai pris et tout péter, ça pourrait arriver avec n'importe quelle machine malheureusement. Donc tout va bien pour moi, j'ai la grande forme et j'ai trop hâte de démarrer tous ces projets dont je vous ai parlé parce que ça promet encore beaucoup de belles choses sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas, si toutes ces annonces vous ont plu, à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo et que tous les projets dont j'ai parlé, ça vous chauffe, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos à propos de tous les sujets dont j'ai parlé. Si vous aimez le travail que je réalise sur cette chaîne YouTube et que vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez également le bouton rejoindre que je vous mets juste ici et qui vous permet d'accéder à plein de petits trucs cool additionnels, donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Et sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour le premier test de l'année. Salut!